Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis dégoûtée, j'avais commencé cette vidéo, ça faisait 10 minutes que je parlais. Je me suis rendu compte que mon micro n'avait plus de batterie. Du coup, ça n'enregistrait pas. Enfin, ça enregistrait mon visage, ça enregistrait ma bouche qui parle, mais ça n'enregistrait pas mes paroles. Donc c'est un peu embêtant. C'est pas grave, ça fait partie des aléas. Du coup, je disais sur cette vidéo que j'étais ravie de tourner cette vidéo, de pouvoir ici, dans ce format, te partager plutôt de l'expérience, surtout en ce début d'année, parce que cette année 2026 a commencé un peu particulièrement pour moi. Même si nous ne sommes que le 8 janvier au moment où je tourne cette vidéo, il s'est passé des choses. Donc si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Camille Loba, je suis coach sportif, sophrologue et j'ai d'autres petits outils qui m'accompagnent. Et j'ai à cœur aujourd'hui de guider les femmes qui ont tendance à s'oublier et à faire passer toujours les besoins et les envies des autres en priorité, et bien à se reconnecter à elles-mêmes à travers des méthodes douces, à travers le mouvement, à travers la respiration, à travers une connexion à ses propres ressentis pour pouvoir, bien descendre, ah, dans notre corps et comprendre un peu plus qui nous sommes. Et c'est depuis cet espace où je sais qui je suis, où j'ai conscience de moi, que je vais pouvoir ensuite agir sur ma vie pour vivre une vie plus alignée avec mes aspirations. En parlant d'aspiration, j'ai créé là, pendant les vacances de Noël, un carnet qui s'appelle Sueños. Donc Sueños, ce sont les rêves en espagnol. Tu as compris, j'ai des petites inspirations espagnoles. Mon père étant espagnol, je mets en valeur mes origines, dont le loba, qui est la louve du coup, et donc Sueños, le carnet de rêves que je t'ai créé. Dans ce carnet de rêves, eh bien, en fait, je t'invite autour de 4 grands piliers de ta vie, de la vie en général, à venir te connecter, t'autoriser à déposer par écrit ce qui ne te sert plus, ce que tu ne veux plus dans ta vie, ce qui n'est plus aligné pour toi aujourd'hui, ce que tu n'as plus envie de subir, de porter, de traverser. Et de pouvoir, à l'opposé ensuite, mettre par quoi tu aimerais en fait finalement remplacer toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Et qu'est-ce que tu aimerais surtout ressentir? Attends, je vais m'installer un peu plus confortablement parce que je suis malade et du coup là ça me tire un petit peu dans le dos. Tac, donc je vais venir me caler contre le mur. Du coup, excuse-moi pour ce petit contretemps. Donc finalement, ce petit carnet de rêves que j'ai créé, je l'ai créé parce que moi-même, il y a quelques années, je crois que j'aurais beaucoup aimé avoir un livret, quelque chose qui puisse m'accompagner, dans lequel je vais pouvoir m'autoriser à rêver. Et j'insiste avec le m'autoriser parce que finalement, pendant longtemps, j'ai cru que rêver, je ne savais pas le faire. Alors oui, quand j'étais jeune, j'étais dans mes pensées à l'école. Camille, tu rêves? Oui, mais c'était pas ça finalement. Rêver, pour moi, c'était vraiment limite à l'ordre du fantasme, de rêver sa vie. C'était à quoi bon mettre des pensées belles et positives sur des choses que je n'aurais finalement jamais. Et finalement, il m'a fallu plusieurs thérapies pour comprendre que bah, si j'avais des rêves et que mes rêves n'étaient pas juste finalement juste des choses grandioses et extraordinaires et que finalement les rêves ils sont à ma propre hauteur, à ma propre échelle et qu'ils sont synonymes du fil rouge, du nouveau fil rouge que je veux déployer dans ma vie pour aller vers cette vie à laquelle j'aspire. Donc dans ce petit carnet, tu trouveras un audio dans lequel je t'invite finalement à respirer, je te guide pour venir dans tes profondeurs. Et une fois que tu as fait cet audio, tu vas pouvoir te lancer dans le carnet pour pouvoir aller voir ce que tu ne veux plus aujourd'hui et ce que tu aimerais vivre. À savoir que ce n'est pas un outil magique que je te propose, c'est pas parce que tu vas écrire ce que tu veux plus et dire ce que tu aimerais que les choses vont changer. Par contre, toi, ça peut te mettre, et j'espère fortement, que ça te mettra dans une dynamique de ok, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de vouloir une vie qui ressemble plus à ça, ou dans laquelle je vais être plus connectée à ça, ou je vais être plus dans ces ressentis-là. Et que tu puisses, juste t'autoriser à dire j'ai le droit, et parce que j'ai le droit, je vais mettre par moi-même et pour moi-même des actions en place pour pouvoir avancer dans cette direction au fur et à mesure de ma vie. Moi, j'insiste vraiment, et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est d'accepter qu'on ait chacun, chacune, notre propre rythme d'avancement. Et
rien ne sert de se mettre la pression. Je pense qu'on a assez de pression à l'extérieur, dans le monde extérieur, pour pouvoir en plus s'en mettre à nous-mêmes. L'objectif étant de se dire, ok, j'avance pas à pas sur le chemin et vers la destination qui me semble être celle qui me conviendra le mieux. Et peut-être que tu vas noter des choses dans ce carnet et tu vas aller dans cette direction et tu vas te rendre compte que finalement, là pour le coup, c'était peut-être que du fantasme et que une fois dans la réalité, finalement, ça te parle plus trop. Évidemment, tu as le droit de modeler tout au long de ta vie tes aspirations et tes rêves, ok? Là, c'est vraiment juste un petit point de départ ou un point de mi-parcours suivant où tu en es aujourd'hui, mais pour t'accompagner, voilà, dans ce chemin, pour pouvoir, eh bien, mieux te comprendre, et mieux t'honorer, te respecter, t'écouter et créer cette vie qui te conviendra. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, pour télécharger Sueños, tu iras dans la description, je te mettrai le lien et tu recevras, eh bien, gratuitement dans ta boîte mail ce petit carnet. Je me suis éclatée à le faire, donc j'espère qu'il te plaira aussi. Parenthèse terminée pour le cadeau. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler donc de ce début d'année, de ce que j'ai traversé. Donc, on le sait, ça fait quand même des années qu'on vit dans une société où début janvier, après les fêtes, on doit avoir plein d'énergie, on est plein de bonnes résolutions, on a envie de changement, on a envie de... Voilà, donc on commence l'année avec cette énergie-là où faut y aller, c'est parti, let's go, les énergies changent, on y va. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai bien conscience de ça, c'est que le cycle de la vie nous amène pas du tout, normalement, à fêter le début d'année, le 1er janvier. Depuis le 21 décembre, nous sommes en plein hiver. Regarde la nature. Les arbres se dépouillent. Les arbres sont en train de lâcher, eux aussi. D'où l'importance de Sueños. Ils sont en train de lâcher ce qu'ils ne veulent plus pour pouvoir faire de l'espace à leurs nouvelles feuilles, à leurs nouvelles énergies, à ce nouveau cycle de vie qui redémarrera au mois de mars, au moment du printemps. Et donc cette année, contrairement aux autres années, ou bien que de moins en moins, au fil des années, de toute façon, je mettais de résolutions, mais cette année, j'ai même pas pensé une seule fois à la résolution, parce que j'ai compris et j'ai intégré que la saison n'est pas dans cette énergie-là, et que moi-même, du coup, comme j'essaie de plus en plus de vivre au rythme des saisons et de m'adapter à leur énergie pour pouvoir en tirer profit, bien j'ai compris que ça servait à rien de me mettre dans une énergie de warrior et de vouloir faire plein de choses alors que j'ai encore envie d'hiberner, d'être dans ma grotte, de rester dans mon petit mode cocooning, chez moi, à travailler sur mes petits projets, à avancer sur mes trucs, mais à mon rythme, slowly, je suis pas là pour me brusquer. Et finalement, même si j'avais cette conscience-là des choses et que je me suis dit cette année, tranquille, on reprend le rythme lundi 5, voilà, après une semaine et demie de vacances, on reprend le rythme tranquillement et puis on mettra en place les choses au fur et à mesure. Bien, lundi matin, je me suis faite totalement arrêter par mon corps. Je me suis réveillée avec des douleurs dans le haut du dos, où j'ai cru que c'était des courbatures de mon ménage de la veille. Et finalement, au moment de partir travailler et donner mes cours, je me suis rendu compte sur mon vélo que je n'arrivais pas à respirer. D'habitude, je suis quand même sportive, j'ai tendance à faire du vélo dès que je dois me déplacer, et tout va bien. Et là, je sentais qu'il fallait que je me dépêche pour pas arriver en retard au cours, mais j'arrivais pas, j'avais pas de puissance, et puis... Voilà, donc là, j'ai encore ce symptôme-là. Ne vous inquiétez pas, j'ai rendez-vous chez le médecin demain, mais j'ai encore ce symptôme-là et qui fait que je suis bloquée. Donc même là, je parle vite et je suis en train de me dire, Camille, calme-toi parce que tu n'as pas d'air, je ne peux pas respirer pleinement. Assez frustrant quand on est sportif et sophrologue, et la respiration, c'est quand même le point de départ de tout et c'est le point de départ de la vie, et là, je suis complètement oppressée. Donc peut-être que j'ai vécu un truc émotionnellement pendant les vacances, bien que je ne l'ai pas capté, mais qui est venu, voilà, m'oppresser, me créer cette sensation de... Pardon, j'arrive pas. Alors, cette sensation d'oppressement, tout simplement. Comme, en plus de ça, l'après-midi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai été fiévreuse, j'avais froid et hyper fatiguée. Je me suis dit que c'était peut-être finalement un virus. Le fait est que je me suis retrouvée au lit lundi après-midi, j'avais un cours le soir en visio depuis chez moi, et comme j'avais déjà dû annuler un premier cours au mois de novembre suite à une opération chirurgicale,
Je me suis dit: «Bah non Camille, tu vas pas réannuler, c'est la rentrée, il faut y aller, tu vas pas annuler, les adhérentes elles sont là, elles t'attendent». Du coup, bah, j'ai pris un Doliprane et j'ai été donner mon cours. Voilà, enfin j'ai été donner. J'étais chez moi, mais j'ai quand même pris le temps de donner mon cours en disant quand même à mes adhérentes que j'allais faire de mon mieux, que j'étais pas en grande forme. Elles sont toutes adorables à chaque fois et elles me soutiennent énormément et ça fait du bien. Merci à elles si elles me regardent à chaque fois pour votre bienveillance, vraiment, c'est un plaisir et je me dis que j'ai de la chance d'avoir des clientes comme vous, d'être accompagnée de personnes comme vous, aussi compréhensibles. Et mardi, finalement, j'étais toujours dans le même état. Et il a fallu que j'annule, là, pour le coup, un cours. J'avais un cours de danse le soir et je ne pouvais tout simplement pas le donner. De toute façon, j'ai passé 5 heures de mon après-midi à dormir et je ne pouvais pas aller donner un cours cardio vu que je ne peux pas respirer, je ne peux pas parler fort, je ne peux pas accompagner, je n'ai pas d'énergie à donner aux personnes qui vont venir me voir à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça a été culpabilisant et ça a été hyper culpabilisant pour moi de me dire: «Waouh, Camille, en fait, là, tout le monde revient de vacances. Toi, tu commences, tu es fatiguée, tu es malade, tu annules tes cours». Et en fait, là, je me suis rendu compte de l'injonction que je vivais et des croyances que je continuais, moi, à nourrir. Alors que je suis quand même dans cette démarche d'accompagner, pour s'écouter, pour se respecter. Et finalement, bah, je me rends compte que j'ai encore mes travers. J'ai encore des travers qui sont présents et ça a été vraiment une petite lutte intérieure que de me dire: «Si tu annules, tu rattraperas le cours plus tard, c'est pas grave, mais là, tu es pas en forme, tu t'écoutes, tu te respectes, tu ne vas pas travailler». Et j'ai bien fait. Et une fois de plus, là, quand j'ai annoncé que le cours n'aurait pas lieu, eh bien, j'ai eu des adhérentes, une fois de plus, qui ont été, adorables, hyper compréhensibles. Je recadre, téléphone qui part en arrière. Qui ont été hyper compréhensibles et qui m'ont permis, eh bien, de pouvoir me reposer en effaçant quand même, cette culpabilité. Et finalement, c'est cette expérience-là qui m'a permis pourquoi ça tient plus mon téléphone? Ça y est, j'ai trouvé comment le bloquer. C'est cette expérience-là de ce début d'année qui m'a inspirée. Je me suis dit: «Mais en fait, enfin, on est sûrement beaucoup à être dans cette situation, à se dire, le début d'année, 1er janvier, je dois faire plein de choses, je dois arrêter ci, je veux commencer ça, je veux faire ci, je veux faire ça». Et en fait, j'en ai parlé avec une amie et elle me dit: «Mais ça me parle tellement». Elle me dit: «Camille, je suis malade, je suis HS, j'en peux plus et ce matin, je me suis levée quand même pour aller travailler et pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais envie de rester au chaud, que j'avais besoin de ça, que mon corps est en train de lutter et je me suis pas écoutée». Et en fait, ça l'a fait pleurer de se rendre compte que, bah, qu'elle a conscience et que finalement, elle ne se l'accorde pas. Et finalement, ça m'a amenée vraiment dans ce truc de dire: «Mais en fait, je vais faire un rappel. Je vais faire un rappel qu'on est en hiver. Allô? Bonjour, nous sommes en hiver. Vraiment, on n'est pas dans cette énergie où on va mettre plein de choses en place. Donc prenez le temps encore les filles de ralentir. Prenez le temps encore d'être en introspection. Prenez le temps de vivre dans la lenteur. Prenez le temps de vous dépouiller de ce que vous ne voulez plus. L'énergie du printemps arrive dans tous les cas. Et là, on aura notre regain d'énergie. Là, on va pouvoir faire pousser nos fleurs. Là, on va pouvoir mettre en place avec envie, avec joie, toutes ces résolutions que l'on a eu envie, qu'on aurait aimé commencer au 1er janvier. Alors j'ai pris quelques petites notes, voilà, pour pouvoir, bah, partager un petit peu, beaucoup, mon idée, par rapport à tout ça. Donc finalement, voilà, j'ai parlé un peu de cette notion d'hiver, donc pars vraiment avec le principe de: «Je suis pas en retard sur mon année si je lance pas les démarches maintenant pour changer ma vie». OK? Je suis pas en retard. Je suis juste au rythme des saisons parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres cycliques, nous agissons avec la nature, on le voit bien, hein, il fait beau dehors, on va être plein de joie, plein d'énergie, tout ça. Il pleut, bah, on est un peu plus fade à l'intérieur, quoi. Donc on a vraiment notre corps est fait pour vivre aussi en harmonie avec la nature et donc la nature nous dit: «Eh, on peut encore
se reposer. On a le droit de se reposer. On est au moment en plus où il y a toutes les petites maladies virales. J'espère que c'est ça que j'ai. Rien de plus grave, mais on est dans cette période où il y a encore des choses qui tournent, il y a encore voilà, des choses qui sont là. Et en fait, le corps a besoin de récupérer, le corps a besoin de se défendre. Et pour ça, il n'a pas besoin d'être dans une énergie où il va se disperser et faire plein de choses différentes. Concernant la maladie en elle-même, j'ai envie donc de te dire à toi aussi que si tu es malade en ce début d'année, essaye de ne pas lutter, essaye de ne pas te laisser embarquer par de la culpabilité ou par du stress parce que tu es malade et que tu ne pourras pas faire tout ce que tu avais prévu, ou que tu vas être obligé de te mettre en arrêt, ou que tu vas devoir prendre un peu moins soin des autres parce que tu vas devoir t'occuper de toi. Écoute ton corps, écoute ses symptômes, écoute ses messages. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, vraiment. Essaye vraiment de pas prendre ça comme de la faiblesse. Essaye d'être plutôt dans ce truc où, ok, là, c'est ce message où mon corps me demande de. Et à partir du moment où le corps demande de, c'est que il y a eu des choses sûrement significatives dans notre vie avant qui nous laissaient sous-entendre qu'on avait le droit et qu'il était temps de ralentir, de relâcher un petit peu les tensions, la pression, et on n'écoute pas, et après, c'est le corps qui prend. Donc, ne culpabilise pas. Laisse ton corps t'apporter ses messages et surtout honore ses messages. C'est pour ton bien. Ton corps n'est jamais contre toi, c'est ton allié. C'est lui qui te porte, c'est lui qui te cocoone, c'est lui qui te materne. Okay, on est à l'intérieur de notre corps. Notre corps, c'est notre contenant. Il n'est pas là contre toi. Okay, donc, essaie, s'il te plaît, d'écouter ces signes, essaie d'écouter ce qu'il a à te dire et de les respecter. En respectant ton corps, c'est toi que tu respectes aussi. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, une fois que tu t'es écouté, il va forcément y avoir cette culpabilité et des peurs qui vont apparaître. La peur du jugement. Moi, ça a été ça. La peur du jugement, de me dire, mais comment mes adhérentes, elles vont me voir alors qu'on arrive de vacances et je suis déjà malade. Quelle image je vais renvoyer? En plus pour une coach sportive, en plus pour quelqu'un qui est dans le bien-être, qui doit avoir une santé béton, parce qu'on se met cette image-là aussi. Elle est coach dans le bien-être, donc la vie est parfaite, c'est quelqu'un qui est jamais malade, c'est quelqu'un qui va jamais mal, c'est quelqu'un, ça je l'ai vécu et je le vois autour de moi dans les thérapeutes et les personnes qui sont dans les médecines douces comme moi. Je le vois à quel point on a là aussi beaucoup de croyances limitantes qui sont mises par la société, toutes ces injonctions sur le fait que parce qu'on est là et qu'on est des êtres qui prenons soin des autres, eh bien on se doit de ne jamais être faible, on se doit de jamais être malade, de ne jamais aller bien, de stop avec ça. Donc toi aussi qui t'occupes des autres tout le temps, même si tu n'es pas thérapeute ou quoi que ce soit, tu es une sorte de thérapeute de toute façon, dans la présence et dans l'écoute que tu apportes aux autres. Pense toi aussi que tu as le droit d'aller mal, que tu as le droit d'être malade, que tu restes un être humain, un être humain comme tout le monde. Ok, donc culpabilité, on dégage, les peurs, on les dégage. Qu'est-ce que j'avais mis par rapport aux peurs? Voilà, c'était ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis malade, quelle image je suis en train de renvoyer, etc. Et finalement, en acceptant de repousser mes cours, en acceptant d'annuler mes cours, et de te faire cette vidéo aussi de partage, je suis en train de te montrer que c'est pas évident, mais j'essaye de continuer à avancer sur ce chemin où je m'honore. J'essaye de continuer à avancer sur ce chemin où je me respecte, où je m'écoute. Oui, c'est challengeant. Oui, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Mais qu'est-ce que c'est bon! Là, aujourd'hui, après 2-3 jours où j'étais mal, je suis capable aujourd'hui de me dire mais merci à moi-même de m'être écoutée parce que ce repos, j'en avais besoin, parce que mon corps avait besoin de ce repos, parce qu'il avait besoin de ce ralentissement et que tu n'étais pas encore dans l'énergie de reprendre avec un gros peps pour cette rentrée 2026. Et c'est ok. C'est ok. Donc finalement, j'ai envie de terminer cette vidéo. J'ai pas envie de te faire un grand message. Alors, une fois de plus, je suis désolée si c'est un peu brouillon. Pourtant, je prends des notes, mais en fait, je parle et du coup, je dis en même temps des trucs que j'avais écrits, le temps de relire et tout. Bon, bref.
Je suis désolée, ça fait partie de moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'espère malgré tout que les messages que je transmets sont clairs et au fur et à mesure, de toute façon, de mon expérience en tant que nouvelle youtubeuse, eh bien, j'apprendrai peut-être à me structurer. Mais en même temps, je sais que je suis pas quelqu'un voilà, d'hyper carré, d'hyper structuré et c'est comme ça que moi, je trouve mon équilibre. Donc ça m'a valu, là aussi, hein, de déconstruire beaucoup de choses et d'accepter d'être différente des autres que j'idéalisais en me disant: «Ah, il y a des gens, ils sont parfaits, ils sont organisés, ils ont le temps de faire ci, ils font ça et les papiers, tout est rangé». Bon, bah, j'ai appris que c'était pas moi et aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai envie juste de terminer, cette vidéo en te disant simplement que ce premier enseignement finalement de 2026 pour moi et donc peut-être pour toi aussi, s'il te plaît, écoute ton corps. Je la refais. S'il te plaît, écoute ton corps. Pour écouter ton corps, il faut que tu viennes à l'intérieur. C'est pour ça que ma chaîne YouTube existe. C'est pour ça que tu trouves des vidéos de sport en conscience qui vont te permettre, donc à travers le mouvement, garder un côté sportif pour le corps, eh bien de pouvoir revenir dans ta présence, dans tes sensations. Et c'est depuis ces sensations-là, quand tu es pleinement en toi et pas dans ta tête et dans l'extérieur, mais vraiment dans ce regard intérieur, que tu vas pouvoir écouter les symptômes, que tu vas pouvoir écouter les tensions, que tu vas pouvoir écouter le stress, que tu vas pouvoir écouter les blocages pour pouvoir ensuite eh bien, apprendre petit à petit à tirer sur la petite ficelle et venir eh bien, dénouer tous ces petits nœuds intérieurs. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Une fois de plus, n'attends pas que les choses se fassent forcément par elles-mêmes et n'attends pas que les choses se déverrouillent du jour au lendemain. Garde en tête que tu avances pas à pas sur un chemin. Ce chemin qui va aller tout au long de ta vie. Je ne vois pas la fin. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter. Parce que finalement, à chaque fois que je creuse, c'est des nouvelles choses que je découvre. Donc finalement, ce chemin, c'est le nôtre. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine si tu regardes cette vidéo lundi matin, comme je te l'ai envoyé. Et bien, je te dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et tu peux aussi, si tu n'es pas inscrit à la newsletter, recevoir donc chaque lundi, enfin, je la refais, à la newsletter dans la description, tu as le lien pour t'inscrire à la newsletter sur mon site. Et tu recevras du coup chaque lundi un petit mail bien pour voilà, t'apprendre à prendre plus soin de toi, en tout cas de façon qualitative et pas quantitative, parce que des fois on se dit prendre soin de soi, ça demande du temps, mais finalement c'est par des petites actions que tu vas pouvoir le faire. Des fois on veut se prendre 2 heures et puis en fait pendant ces 2 heures on est en train de penser à ce qu'on va faire après. Des fois juste 10 minutes ça suffit. Donc à travers ma newsletter tous les lundis, j'ai envie de pouvoir t'apporter soit voilà une vidéo comme celle-ci sur ma chaîne YouTube ou soit un petit partage d'expériences ou de choses qui vont pouvoir te montrer déjà que tu n'es pas seul sur ton chemin, que le chemin que tu souhaites emprunter vers toi, il existe vraiment, que tu peux être accompagné pour ça. Et j'insiste avec accompagner parce que je ferai toujours attention dans ce que je transmets à ne pas projeter ma réalité qui n'est que ma réalité, mais plutôt t'aider toi à te connecter à toi-même et créer cette réalité qui est la tienne et qui ne sera pas la mienne non plus. Mes choix sont les miens, tes choix seront les tiens, tes décisions seront les tiennes, mes décisions sont les miennes, on n'a pas le même chemin mais on va dans la même direction. Je te dis à bientôt, je t'embrasse, prends soin de toi, on se retrouve très vite.